Bonjour les cinquièmes. On aborde là l'avant-dernier chapitre en géométrie parce qu'en effet, il nous restera à étudier quelque chose sur le cercle. Et donc, on va en profiter pour faire un petit bilan de tout ce qu'on a vu. Alors, je vous rappelle, la première partie, c'était savoir tracer principalement des triangles, c'est-à-dire repérer un point par rapport à deux autres. Les deux premiers qu'on repérait à la règle et le troisième qu'on construisait soit avec des angles, soit avec des mesures. Et puis on les reproduisait sur notre cahier et en utilisant une échelle, on pouvait répondre à des questions dans la réalité. Par exemple, on avait réussi à mesurer la distance entre l'arbre hors de la cour de l'école et le mur de l'école, ou la hauteur d'un arbre aussi. Bon, donc, c'est ce qu'on a étudié en début d'année, le triangle. Et puis après, on a étudié le lien qu'il y a entre les trois angles d'un triangle. Les trois angles d'un triangle forment un angle plat. Le fait de faire 3 fois demi-tour fait que les angles délimités à l'intérieur forment un angle plat de 180 degrés. Donc quand on connaît deux angles, on peut calculer le troisième. Il nous restait une chose à mesurer, c'était la surface délimitée par le triangle. Alors, pour mesurer la surface, on est passé d'abord par l'étude des transformations de la Terre, et en particulier de la symétrie centrale, c'est-à-dire un demi-tour, mais vu du haut, entre guillemets. Alors, si on met le centre au milieu d'un des côtés du triangle, et qu'on lui fait faire une symétrie centrale, donc un demi-tour, on obtient une nouvelle sorte de quadrilatère qu'on a appelé les parallélogrammes. Les parallélogrammes, c'est ceux qui ont un centre de symétrie. Et pourquoi parmi les parallélogrammes, il y a le carré, qui a un centre de symétrie, et puis le rectangle, qui a un centre de symétrie. Et le rectangle, c'est très facile de calculer son aire. Il suffit de mesurer la largeur et la longueur. Largeur en centimètres multipliée par longueur en centimètres donne une nouvelle unité des centimètres carrés et donne la surface du rectangle. On a vu ensuite qu'un parallélogramme avait la même surface qu'un rectangle porté par les côtés parallèles. Donc attention, ce n'est pas cette longueur-là qu'il faut mesurer, mais l'écart entre les deux parallèles. Et donc ces deux objets-là ont la même surface. Et donc une fois qu'on savait ça, comme un triangle c'est la moitié d'un parallélogramme, il suffisait de mesurer la base et la hauteur et de diviser par deux. Donc on est arrivé à un moment où on savait mesurer la surface de tous les triangles en mesurant la base et la hauteur. Du coup, tous les polygones, à partir de données de longueur et de mesure, on peut les représenter. Et puis on peut calculer leur surface en les découpant en triangles. Et puis en calculant l'aire de chacun des triangles. Il nous reste donc le cercle à voir, mais maintenant ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est qu'on ne vit pas dans un monde en 2 dimensions, mais dans un monde en 3 dimensions. Et donc, aujourd'hui, cette année, on va étudier cette famille de solides. Alors, ils ont tous des points communs. C'est la forme qu'on regardait du haut, qui s'élève parallèlement au sol jusqu'à une certaine hauteur. Là, c'est un triangle qui se répète sur une certaine hauteur. Et on a donc deux faces parallèles qui ont exactement la même forme, deux faces parallèles superposables. Ici, des faces carrées superposables parallèles. Là, une face parallélogramme, en forme de parallélogramme. Ici, c'est pour un rectangle. Là, c'est l'hexagone qui se répète sur toute une hauteur. Et puis là, c'est un disque qui se répète sur toute une hauteur. Alors, deuxième chose qu'on peut regarder, c'est que ça s'élève à la perpendiculaire du sol, et les faces latérales, les faces sur le côté, sont toutes des rectangles. D'accord? Rectangle, rectangle, là il y a 4 rectangles, ici il y en a aussi 4 pour relier les deux faces parallèles. Et puis là, il y a 6 rectangles. Même ici, on va le voir pour le patron, c'est un rectangle, mais c'est un rectangle qu'on a courbé. Alors, tous ces solides-là, on va les appeler les solides droits. Bon, droits, parce qu'ils partent tout droit. D'accord? Donc là, par exemple, la pyramide de Pise n'est pas un solide droit.
Donc, solide droit, alors leur nom, ceux dont alors on va dire que les deux faces opposées parallèles, ce sont les bases. Alors ceux dont les bases sont des polygones, c'est-à-dire plusieurs côtés. On les appelle des prismes droits. Donc prisme à base hexagonale, prisme à base triangulaire, prisme à base parallélogramme. Et puis pour les deux plus courants, alors j'en ai mis qu'un exemple, là j'ai mis le pavé droit quand la forme est un rectangle ou un carré, quand le polygone est un rectangle ou un carré. Et puis ici, si la hauteur égale, le côté du carré, on obtient le cube. Donc prisme droit, pardon, pavé droit, et puis le cube. Pour le disque, on ne parle pas de prisme, cette fois-ci on parle de cylindre de révolution. Donc voilà les solides qu'on va étudier cette année.